Mercredi 25 janvier 2023, messieurs, dames, vous êtes sur Bonferré Télévision pour la grande édition d'information. Nous ouvrons ce journal avec d'e-sport football. En effet, dans le compte de la dernière journée des matchs de poule, le MENA CHAN a créé la sensation en éliminant le Cameroun du CHAN Algérie 2023. Le Niger s'est imposé sur le score d'1-0 et s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Le résumé de cette rencontre avec notre envoyé spécial Abdelaziz Mahmoud. Après 2011 au Soudan, le Niger verra le stade des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Sur le terrain, ce mardi 24 janvier 2023, la tâche n'a pas été facile pour les poulains de Harouna Abdullah, mais ils ont pu en tout cas relever ce défi en écartant un gros morceau du football africain, j'ai nommé le Cameroun. Score final 1-0, but intervenu à la 69e minute de jeu par l'entremise de Badamassi Hussein. Husseini through the gap, and it may well be an own goal. Niger have got it from the set piece. Nous avons observé aussi que c'est une équipe qui utilise trop les couloirs, notamment Ngom, son latéral, et le 14 qui est rentré en cours en fin de match, je crois, sur le premier match contre le Congo. Donc on a déjà essayé de fermer ces couloirs et d'être assez solide au devant de notre défense avec nos deux récupérateurs. Je pense que ça les a beaucoup perturbés et ils ont joué pratiquement sans pouvoir trop avancer. Et à chaque fois qu'ils avançaient, c'était par de longues balles. Et on avait une défense assez haute pour aller dans ces duels et récupérer ces ballons. Comme j'ai dit, encore il faut qu'on progresse dans notre capacité à utiliser ces balles. Sentiment de fierté et de plaisir, vous savez, après une victoire d'un match de football aussi épique, comme l'a dit le chef de l'État, un match contre le Cameroun, qui nous qualifie en quart de finale alors que personne ne nous donnait justement vainqueur. On ne peut qu'être fier et joyeux. Le chef de l'État a demandé est-ce qu'au Niger on a des talents pour arriver comme les autres pays, on lui a dit oui. Et on est en train de prouver ça, c'est ça qui est important. Manqué à l'équipe nationale lors de sa première sortie contre la sélection congolaise et autres que Soumana Boubacar Haïkoy alias Deko. Dans la sélection nigérienne, il a apporté tout son poids et pesé sur la défense camerounaise. Résultat, il a été élu homme du match. On avait face à nous un adversaire qui a 3 points et nous on a 1 point. Et c'est le dernier match des groupes. Là, on s'est vraiment dit entre nous. Et voilà, c'est une équipe, on doit, pendant les 90 minutes ou bien plus, dès le coup de sifflet et du début du match jusqu'à la fin, on doit rester concentré et de tout faire pour ne pas encaisser. Parce qu'on sait que même si l'arbitre ne siffle pas, dans tous les cas, on peut avoir un but qui va nous donner la qualification. Cameroun éliminé, le Niger qualifié au quart de finale, les sélectionnaires des Lions indomptables tirent un bilan de la compétition. On a essayé d'attaquer dès le départ. C'est ce qui n'a pas été, dans la mesure où on a constaté que le Niger, ils étaient en bloc bas. Et le fait d'être en bloc bas, de toute façon, c'était difficile pour nous. Donc on a essayé quand même de chercher à passer par le côté. On a essayé de combiner par les côtés, par des jeux combinés, ça n'a pas été. Je n'ai pas de mots. J'ai pas de mots dans la mesure où on savait que ça allait être difficile et on est éliminé. Ce 28 janvier, le Niger tentera de relever un autre défi en quart de finale. Ça sera contre le Ghana, un autre grand morceau du football africain. Mais Harouna Abdullah reste positif. Il va essayer de récupérer avec ses joueurs et préparer et commencer la préparation de ce match afin de continuer d'inscrire le nom du Niger dans cette compétition. J'ai nommé le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 où le défi reste le stade des demi-finales. Ici à Niamey, les Nigériens continuent de savourer la victoire du MENA CHAN face au Cameroun. La joie est immense et la détermination ainsi que l'esprit de solidarité au sein du staff technique et joueurs ont été appréciés. Les Nigériens croient encore à une victoire face au Ghana en quart de finale. Le reportage est signé Mohamed Alpha et Siraj Maman.
Le MENA Chan a sorti un grand jeu ce 24 janvier 2023 face au Cameroun pour la qualification du second tour de la 7e édition du Chan Algérie 2023. Les protégés de Harouna Abdullah ont surpris les Camerounais après une première période d'un score de parité 0 but partout. Les Nigériens ont marqué sur coup franc bien botté par le dossard numéro 12 Ousseini Badmassi à la 69e minute de chute. Les Camerounais ont multiplié les offensives sans inquiéter la défense nigérienne, solide et solidaire. Ici à Niamey, c'est la joie et la satisfaction pour cette qualification arrachée. C'est vraiment une grande satisfaction. Ça honore de plus en plus le pays. Parce que quand même dans le concert des nations, quand une équipe nationale arrive à se qualifier pour le tour suivant, vraiment c'est à l'honneur de tous les Nigériens. Donc vraiment nous sommes très très fiers du comportement de notre équipe nationale. Notre pays, le Niger, arrive à s'aligner au diapason des nations et dans ce champ, on arrive à battre le Cameroun pour se qualifier pour le deuxième tour. C'est un sentiment de satisfaction, c'est une fierté, c'est la joie totale au pays. Voilà, et ça ne fait que on ne peut que se réjouir de cette victoire. Les Nigériens ont salué la performance du MENA Chan face au Cameroun et restent optimistes pour les quarts de finale face au Ghana. Comme nous on le dit souvent, le ballon il est rond pour tout le monde. C'est vrai, le Ghana c'est une grande nation de football, mais on va jouer quand même le même ballon sur le même terrain. Et comme le Cameroun, on a su vraiment se mettre en place et jouer d'égal à égal. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le nom qui joue. Certes, le Ghana a été une grande nation de football. Et ces dernières années, vraiment le niveau, en tout cas on a pratiquement le même niveau. Toutes les équipes qui vont jouer ce deuxième tour, c'est pour gagner. On est confiant, mais il faudra que les garçons affichent un autre visage parce que jusqu'à présent, je pense, à mon avis, on n'est pas bien entré dans ce tournoi parce qu'on arrive difficilement à se créer des occasions, à produire du jeu. C'est une victoire miraculeuse et historique du MENA Chan face au Cameroun au grand bonheur du peuple nigérien. L'équipe Chan du Niger jouera les quarts de finale ce samedi 28 janvier prochain face au Ghana à partir de 20h. Victoire 1-0 du MENA Chan hier face aux Lions indoptables du Cameroun. Une victoire qui qualifie les nôtres pour les quarts de finale du Chan Algérie 2023. Alors que beaucoup d'analystes ne vendent pas cher la peau du MENA dans le groupe composé du Congo et du Cameroun. L'équipe dirigée par Harouna Abdullah a créé l'exploit et continue son aventure algérienne. Le commentaire est signé Abdraman Younouseissa. Le MENA A' se qualifie pour les quarts de finale du CHAN Algérie 2023 devant le Cameroun et le Congo. Une véritable prouesse s'il en est. Qui l'eût cru en effet il y a quelques mois au lendemain du tirage au sort qui plaçait le Niger dans le même groupe que ces deux dinosaures du football africain. Qui l'eût cru il y a quelques semaines après les deux défaites et les deux nuls des matchs de préparation en France et en Tunisie. Qui l'eût cru après le nul terne du premier match face au Congo. Voilà pourtant qu'au soir de ce 24 janvier 2023, le MENA Chan joue tous les pronostics. En réalité, c'est en grande partie parce que malgré toutes les appréhensions, peut-être légitimes de certains Nigériens, il y en a qui ont cru possible cette prouesse. Parmi ceux-là, le président de la République et son gouvernement, qui, en plus du soutien moral apporté à l'équipe, ont appuré les arriérés de primes de match et assuré toutes les conditions pour une bonne participation du MENA au présent tournoi. Il y a le président Djibril Mahamidou d'Ipele et la FENIFOOT en concoctant une bonne et opportune préparation à l'équipe
ponctuée d'un stage à Ajaccio en France et d'une mise au vert en Tunisie. Il y a l'entraîneur Harouna Doula et ses jeunes joueurs qui, malgré les critiques justifiées ou non, ont tenu bon, conscients certainement de leurs forces et de leurs atouts. Il y a enfin ces milliers de supporters nigériens, qu'ils aient effectué les déplacements d'Oran ou pas, qui, malgré le doute qui était parfois très prégnant, ont continué à avoir la foi. Une victoire sur les Lions indomptables du Cameroun avec une qualification à la clé est un succès qui mérite d'être célébré à sa juste valeur. Peut-être pas, il est vrai, en tant qu'un aboutissement, mais plutôt comme le début d'une ère de second souffle pour le football national après les CAN de 2012 et 2013. Le MENA, la frêle mais intrépide gazelle du désert, reprend donc du poil de la bête en retrouvant force, courage et vigueur, en apprivoisant les diables et en domestiquant les lions réputés pourtant indomptables. La belle gazelle a surtout retrouvé de la confiance, toute chose qui lui manquait jusqu'ici. Et le défi donc, c'est de garder cette confiance pour toujours, car nous aussi désormais savons que le secret de la réussite tient en deux choses, le travail et la foi. Le travail continuel avec vigueur et détermination, et puis la foi en ce qu'on fait, la foi en nos capacités, mais aussi, pourquoi pas, la foi en notre bonne étoile. Une étoile que nous escomptons belle et brillante au moment de rencontrer d'autres étoiles, les Black Stars du Ghana, prochain adversaire du MENA à Prime, qu'il va falloir, elles aussi, décrocher de leur firmament. Oui, puisque impossible n'est pas nigérien. Autre aspect de ce journal, la grève qu'observe l'intersyndicale des travailleurs nigériens ITN a fortement impacté ce matin le secteur éducatif de la ville de Niamey. Presque toutes les écoles publiques sont restées fermées. Une de nos équipes a sillonné la ville pour faire le constat. Suivez le reportage de Lukoga et Suleiman Ousmane. Une grande partie des établissements scolaires publics, lycées, collèges et primaires de Niamey n'ont pas fonctionné ce jour, mercredi 25 janvier 2023. Ils sont restés fermés, vides et aucun signe de vie. C'est le constat qui se dégage dans ces écoles visitées et c'est la suite à l'appel lancé par les structures syndicales membres de l'ITN pour observer la grève de 48 heures de l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Une première journée jugée satisfaisante au niveau des responsables syndicaux de l'éducation. Pour la première journée, vraiment, le constat est très, très satisfaisant. Parce qu'en ce qui concerne le secteur éducatif, en tout cas, je ne peux pas dire que la grève est respectée à 100%, mais je vous assure, elle est respectée à plus de 85%. Donc vraiment, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons vraiment un sentiment de satisfaction générale. La première journée, elle est plus que satisfaisante. Vous avez sillonné vous-même, vous avez vu un peu partout, les écoles sont fermées. Et certaines même étaient en composition du premier trimestre, mais les enseignants ont répondu au mot dont ils ont boycotté. Sur la question des menaces de certains responsables de l'éducation, les responsables syndicaux s'expriment en ce terme. Cette affaire de menace, ça continue actuellement vers Maïi. Il y avait un de nos militants qui a même été convoqué à la justice par son directeur. Par le simple fait qu'il a cours, il a dit que non, lui ne peut pas faire cours, sa structure a appelé en grève, il est en grève, pourquoi on va lui dire d'aller faire cours. Mais regardez bien à quel point ce directeur est un incompétent, un incapable, il peut prendre une convocation pour amener un enseignant. L'administration, à quelque niveau qu'elle soit, n'a pas le droit d'entraver la bonne marche, de notre grève. Et nous leur demandons vraiment de tout faire pour recenser tous ces administrateurs zélés qui sont en train de les intimider ou bien de les menacer. Et Inch'Allah, nous allons utiliser tous les moyens légaux pour les traduire devant les services compétents afin que justice soit faite.
Si dans les écoles publiques la grève a été respectée, par contre dans le privé, les élèves prennent cours normalement. Cette grève intervient dans un contexte caractérisé par le non-respect du protocole d'accord de la dynamique de février dernier par le gouvernement, mais aussi à un moment où le partenariat entre le gouvernement et les syndicats du secteur éducatif se porte mal. Cette grève de l'ITN n'a pas été observée comme prévu dans le secteur des transports. Selon les quelques transporteurs et conducteurs rencontrés, l'information n'a pas été bien véhiculée par l'ITN. Ils estiment que la grève est solitaire et permet de trouver une solution rapide aux préoccupations des Nigériens. Le constat est signé Youssouf Haïdara et Mamadou Djouri. La ville de Niamey bourdonne à son rythme habituel en cette première journée de la grève générale lancée par l'intersyndicale des travailleurs du Niger du côté des transporteurs. Et cela malgré l'appel des syndicats du secteur des transports interurbains et urbains à soutenir le mouvement. Jusqu'aux environs de la mi-journée, les transporteurs vaquent toujours à leur occupation comme d'habitude. Selon certains de ces transporteurs, la grève n'a pas eu écho parce que la communication a failli. On n'est pas au courant de cette grève. Sinon, dès le matin, je vais me renseigner sur la conduite à suivre auprès de mes collègues. Je n'ai pas eu vent de cette grève. Sinon, j'allais suivre le mouvement. Ce que les centrales dénoncent nous concerne tous. C'est une manière pour nous de faire savoir aux autorités que ça ne va pas. Si pour certains c'est la communication qui n'a pas marché, pour d'autres c'est la divergence des syndicats des transporteurs qui est à la base du non-respect du mouvement. La grève ne peut pas réussir car les syndicats sont divisés. S'ils s'unissent, tous les mouvements qu'ils auront organisés vont réussir et on aura gain de cause. Si cette première journée de grève a été timide, peut-être la seconde journée pourra atteindre les résultats visés par l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN. Pour rappel, ce dernier a lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures pour dire non à la cherté de la vie, la revalorisation du SMIC, le recrutement de l'ensemble des contractuels et bien d'autres mots qui miment la société. Rendons-nous à Saï et à Maradi où les habitants de ces deux localités ont bien respecté la grève de l'ITN. Dans la capitale économique de Niger, certaines écoles sont restées fermées. Cette grève de 48 heures de l'ITN avec le soutien de plusieurs syndicats vise à inviter le gouvernement à créer toutes les conditions, autant pour moi, pour satisfaire les revendications des travailleurs nigériens. Plus d'explications avec Aïchatou Mamadou. À l'appel de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN, les militantes et militants des 4 centrales syndicales et affiliées qui le constituent, les activités sont à l'arrêt à Maradi et Saï, l'une des communes situées dans la région de Tillabéri. Pour eux, les points de revendication qui ont conduit à ce débrayage sont légitimes et méritent d'être pris en compte par le gouvernement. En tant qu'homme de médias, je pense que vous avez eu vent parce que vous avez été sur le terrain, vous avez trouvé pratiquement tous les services fermés. En tout cas, c'est une satisfaction générale et que du fait du constat que nous avions fait ce matin en sortant nous-mêmes, en déployant toutes les équipes sur le terrain, en tout cas, on n'a jamais vu une organisation, on n'a jamais vu un mouvement qui a été suivi autant que cette grève de l'ITN. On peut noter avec satisfaction que au niveau des services publics, les agents ont répondu massivement par leur absence. Quant aux établissements scolaires et les centres de formation, toutes les classes restent hermétiquement fermées. Cela veut dire que les travailleurs ont massivement répondu. Vous savez, c'est 4 centrales syndicales représentatives qui ont lancé ce mouvement. C'est une telle centrale
qui a une position contraire. Et cette centrale, aujourd'hui, n'est pas comprise par ces militants. Ce qui fait en sorte que, en tout cas à l'intérieur du pays, la grève est largement suivie. Pour le cas de Saï, nous vous invitons à venir constater de vous-même. À Maradi, la capitale économique, dans certaines écoles sillonnées, les classes sont fermées et quelques élèves iront dans les cours. Le directeur régional de l'éducation nationale affirme le contraire. Donc, au niveau du secteur de l'éducation, je peux vous affirmer et vous confirmer que la grève n'est pas suivie. Parce que moi, j'ai effectué un déplacement. J'étais sur le terrain ce matin. J'ai sillonné un certain nombre d'établissements et je n'ai pas remarqué, en tout cas, un seul établissement fermé. Tous les élèves sont là, les enseignants aussi sont là, sont présents, en train de dispenser le cours. Donc, dans le secteur de l'éducation, je peux vous affirmer, sans risque de me tromper, et eu égard aussi aux échos qui nous sont parvenus au niveau des différentes inspections, en tout cas, la grève n'a pas été suivie. À Maradi, tout comme à Saï, la grève semble être suivie, notamment dans le secteur éducatif avec des classes quasiment fermées. Une manière pour laquelle l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, veut amener le gouvernement à honorer ses engagements pris à travers la signature des protocoles d'accord. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Actu sur le web de ce mercredi 25 janvier 2023 avec Balima Brema. Balima, bonsoir. Bonsoir chéri Fatou, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 25 janvier 2023. Nous débutons ce nouveau numéro de Actu sur le web par cette victoire de l'équipe de MENA hier à Oran. Plusieurs titres annoncent la victoire, n'est-ce pas Balima? Oui, Chérifa, dans le groupe E, le Niger a gagné un but contre 0, une victoire qui renvoie les poulains de Haroun Abdullah en quart de finale de la coupe de la compétition qui se joue en Algérie. Selon la nouvelle tribune.com du Bénin, avec une photo de Bazoum Mohamed tout souriant, parle de résultats imprévus lorsque l'équipe nationale du Niger a éliminé celle du Cameroun lors de la phase de groupe. Ce résultat est considéré comme une grande réalisation pour le Niger, une des assureurs de la compétition par rapport à l'équipe du Cameroun qui est considérée comme l'une des meilleures équipes du foot africain. Le président du Niger a réagi à la nouvelle. Il a félicité l'équipe nigérienne pour cet exploit. Le MENA du Niger, à l'issue d'un match épique, a éliminé l'équipe du Cameroun pour atteindre les quarts de finale du CHAN en Algérie. Bravo aux joueurs et au staff technique, a affirmé le président nigérien Mohamed Bazoum sur la toile. Pour sa part, footafrique.com indique que le Niger a réussi un authentique exploit en éliminant le Cameroun après sa victoire 1-0 sous le regard du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o. Grâce à un coup franc d'Ousseini Badmassi à la 109e minute, les Nigériens ont réussi le deuxième exploit de la soirée au stade Miloud Adifi. Alors, explique Foot Afrique que les Lions indomptables n'avaient besoin que d'un nul pour composer leur billet pour les quarts de finale. La formation d'Haroun Abdullah a fini par forcer le destin en décrochant une victoire historique. Premier du groupe, le Niger assure sa place parmi les 8. Ainsi, le programme des quarts de finale propose un choc Algérie-Côte d'Ivoire, un derby Sénégal-Mauritanie et deux autres matchs inédits et équilibrés, à savoir le Madagascar contre Mozambique et le Niger contre le Ghana. En rapportant les propos du coach du Cameroun, Seydou Alioune, Camer.be explique qu'il est resté sans voix. Nous nous attendons à ce que ce soit un match difficile. Nous avons perdu et nous sommes éliminés. Je suis sans voix. Nous savions que nous devions obtenir un bon résultat et maintenant nous avons perdu et c'est tout ce qu'il y a à dire, a déclaré Alioune Seydou, désemparé aux médias lors de la conférence d'après-match au stade Miloud Hanefi d'Oran en Algérie. Nous avons essayé d'attaquer mais nous n'avons pas réussi à marquer. Le Niger a très bien défendu
Nous avons essayé d'utiliser le diesel et parfois cela a fonctionné, mais nous n'avons pas réussi à marquer devant le but. Le Niger a obtenu un coup franc et a marqué, a conclu le coach du Cameroun, Alioune Seydou. Le site de l'agence nigérienne de presse ANP.NE nous apprend que l'armée nigérienne a procédé à plusieurs interpellations et saisies lors de ces opérations. À travers divers engagements, les forces armées nigériennes poursuivent des actions de lutte contre les groupes armés terroristes et s'attellent à la sécurisation des populations au niveau des différents théâtres d'opération. À l'ouest, dans la zone d'opération Nia, au cours de la semaine, un réseau de trafic de carburant dans le secteur de Torodi-Seno a été démantelé. Le bilan de cette action est de 2 trafiquants arrêtés, 2 véhicules et 16 motos saisies, ainsi que 14 bidons de 25 litres d'essence récupérés. Dans la zone de Goté, des actions offensives conduites par les unités de la dite opération en milieu de semaine ont permis d'enregistrer le bilan suivant. Du côté terroriste, motos saisies et détruites, des pièces de recharge de motos détruites, personnes arrêtées et 71 bidons de carburant récupérés. 2 blessés ont été enregistrés au sein de la force. En outre, dans le secteur de Boulgou, 11 terroristes ont été neutralisés, un plot logistique et 13 motos détruites et des armes récupérées au cours de la même période. Dans la zone d'opération Al-Mahou, la situation sécuritaire a été relativement calme, poursuit le site, durant la semaine. Néanmoins, la poursuite des opérations sur l'étendue de la zone a permis de maintenir une forte pression sur le groupe armé terroriste. Au nord du pays, dans la zone de défense numéro 8, 7 véhicules sans plaque d'immatriculation ont été saisis dans le secteur de Dune 400 par une mission de patrouille zonale en début de semaine. En milieu de semaine, toujours dans le secteur du Carrefour de Paris, 41 orpailleurs clandestins et de nationalité étrangère en route vers le périmètre du Diado ont été interpellés et 5 véhicules transportant saisis. Sur le dit périmètre, 3 véhicules, 22 motos, 7 tricycles et 13 points d'accès Wi-Fi ont été également saisis dans le cadre des opérations de déguerpissement des sites d'orpaillage illégaux. Au centre du pays, dans la zone d'opération Chara, des fouilles opérées dans les villages de Chirouane et Langué ont permis de découvrir une cache de vivres et une moto appartenant aux bandits. Un médecin a été enlevé par des groupes terroristes à Ménaka, nous apprend RFI.fr. L'Organisation mondiale de la santé a rendu l'information publique ce mardi, précise dans un communiqué que le motif de l'enlèvement demeure inconnu. Le docteur Mohamedou Diawara a été enlevé le lundi 23 janvier par des personnes non identifiées alors qu'il circulait dans sa voiture en pleine ville. Selon le communiqué de l'OMS, son chauffeur a également été agressé et abandonné par les auteurs de l'enlèvement. Déployé à Ménaka depuis début 2020, le docteur Diawara a l'expérience des terrains difficiles. Ce chirurgien malien avait sillonné la région de Tombouctou en 2012 pendant l'occupation du Nord par des groupes terroristes avant de passer plusieurs années à Gao, puis de demander lui-même à être affecté à Ménaka selon les informations transmises par l'OMS. Cette région connaît depuis près d'1 an une sanglante lutte d'influence entre les djihadistes, entre les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Yissim ou Jinim, son acronyme arabe, liés à Al-Qaïda et leurs rivaux du groupe État islamique. À ce stade, l'enlèvement du médecin de l'OMS n'a pas été revendiqué. Ce sont généralement des simples bandits qui demandent une rançon au bout de quelques jours, indique une source sécuritaire locale. Les enlèvements humanitaires sont fréquents au Mali par des groupes terroristes ou par des simples criminels, parfois pour soigner leurs blessés, le plus souvent pour obtenir de l'argent. Dans son communiqué, l'OMS indique collaborer avec les autorités locales pour enquêter sur l'enlèvement et assurer le retour rapide du médecin. Dans son communiqué, l'OMS indique collaborer avec les autorités locales pour enquêter sur l'enlèvement et assurer le retour rapide du médecin. Le Nigérien Ibrahim Hassan Mayaki est nommé envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires, indique congoprofond.com. Cette nouvelle a été annoncée à travers un communiqué de presse de l'Union africaine signé depuis Addis Abeba en date du 21 janvier 2023 dernier. Ce communiqué a renseigné que cette nomination fait donc suite à l'objectif de l'Union africaine de faire face à cette nouvelle dynamique internationale face aux effets du changement climatique
afin de mieux atténuer à la fois les conséquences multidimensionnelles dues notamment à l'insécurité alimentaire, à cette nécessité qui vise à soutenir les efforts des États membres par des plaidoyers et surtout mieux organiser en même temps la coordination au niveau international par rapport aux différents domaines prioritaires pour mieux exploiter le potentiel des systèmes alimentaires continentaux à l'endroit des populations africaines. En effet, à travers ce nouveau rôle que devra désormais jouer le Dr Ibrahim Hassan Meyachi, ce dernier aura aussi pour rôle de collaborer en étroite collaboration directement avec le département de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable de l'Union africaine pour diriger et conseiller des consultations techniques tripartites qui mèneront au lancement d'un plan d'action continental pour le déploiement et l'intégration de la position commune africaine sur les systèmes alimentaires dans les nouveaux plans nationaux d'investissement et de développement agricole. Il a lieu de rappeler à cette occasion que Dr Meyachi était PDG du NEPAD. C'est aussi un homme d'État africain respecté, ami et ami de la presse. Les journalistes africains peuvent mieux témoigner au sujet de sa personne et plus particulièrement les membres de l'agenda 2063 pour lequel il a été d'un support et surtout d'une attention incontestable tout au long de son récent mandat. Merci Balima pour tous ces détails. Merci aussi chers téléspectateurs. C'est la fin de cette rubrique et de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Bonne soirée à tous. Au revoir.